à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous retrouve avec joie. Mon nom est Marie-Josée et j'ai invité pour vous un incontournable de l'émission, Marc. Marc, parce que la dernière fois, nous nous sommes entretenus de la doctrine sociale de l'Église, Marc, ensemble. Oui. Puis on avait l'impression qu'on avait laissé beaucoup de choses sur la table ou qu'on avait qu'effleuré le projet, le thème. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur la doctrine sociale de l'Église. Tu nous as présenté deux éléments très importants. Tu nous les répètes pour qu'on les assimile bien. Oui, c'est que dans l'enseignement social de l'Église, Marie-Josée, il y a d'abord la destination universelle des biens. Exemple, l'eau, c'est pour tous, les aliments, c'est pour tous, la paix sociale, c'est pour tous. Bon. Tu nous as pour pas que quelques-uns ou quelques groupes s'en accaparent. C'est ça. C'est bon. Ça, c'est un peu dans la doctrine sociale de l'Église. Puis le deuxième principe, c'était le bien commun. Exemple, dans une région, le bien commun, bien, c'est que tous ces citoyens-là, indépendamment qu'ils soient chrétiens ou non, bien, il faut travailler, il faut pousser ensemble pour que chacun... l'épanouissement de chacun. Ou l'accomplissement de chacun, que chacun s'humanise, que chacun découvre ses talents, que chacun puisse manger à sa faim, que chacun puisse être éduqué, avoir des soins de santé. Donc, le bien de tous. Encore faut-il s'entendre sur c'est quoi le bien de chacun, mais le bien... Pour pas que ça soit encore une fois accaparé par quelques groupes d'intérêt. Alors, cette semaine, on poursuit l'émission avec les deux derniers principes, puis ensuite, on rassemble tout ça, parce que c'est important de savoir ce que l'Église pense de la répartition des biens. Oui, c'est ça. Puis là, le troisième principe, quand on dit des principes, c'est sûr que ça comme j'ai dit à l'émission antérieure, selon l'expérience des communautés chrétiennes, c'est surtout dans l'Empire romain, puis après ça, au Moyen-Âge, selon l'expérience, il s'est comme profilé un engagement social des chrétiens, finalement. J'aime moins le mot doctrine sociale tant qu'à moi. Oui. Parce que doctrine, ça fait un petit peu idéologique, doctrinaire. Oui. Parce que c'est plutôt l'engagement des chrétiens dans le monde, les joies, les peines, comme j'avais dit. Puis là, le troisième principe, il est un peu compliqué, même à formuler. Je vais essayer de... C'est enfarge, hein? Moi, je vais essayer de ne pas trop m'enfarger. Ça s'appelle la subsidiarité. Bon, ça commence mal, hein? Oui! Explique-nous ça dans tes mots. Dans des mots tout simples, là, c'est, supposons... tu as un gouvernement central, disons, là, on est dans le temps des élections, disons, le gouvernement fédéral au Canada, tu as les gouvernements provinciaux, tu as les gouvernements municipaux, tu as les fameux conseils scolaires maintenant, qui sont des anciennes commissions scolaires, mais là, tu as la famille, mais tu as aussi toutes sortes d'associations, toutes sortes de regroupements écologistes, le communautaire, le mouvement des femmes. Donc, le mot difficile à dire, c'est que l'État ne doit pas tout faire. C'est ça. OK? Doit laisser à d'autres paliers le fait de colorer la vie, si on peut parler de même. De contribuer à ce que les biens soient pour tous, que le bien commun soit... En tout cas, qu'on fasse un projet. Tu sais, comme, je sais pas, moi, la ville de Victoriaville, qui est quand même une ville verte, si on peut dire. Oui, exact. Puis il y a une ville aussi où on essaie de pas laisser du monde en chemin. Là, je pense à, les hôpitaux, les écoles, mais aussi tout le mouvement communautaire qui essaie de travailler avec des plus vulnérables. Bon. Fait que ça a l'air de rien, mais je vais te donner un exemple dans mon école. Vas-y. Bon, moi, dans mon école secondaire, à un moment donné, il y a un matin, on se fait convoquer par le directeur, il y a une jeune fille de 16 ans, secondaire 4, qui s'est enlevée la vie. Bon. Là, c'est sûr que là, il y a 150 élèves qui pleurent parce qu'ils étaient dans une classe, ça jouait au soccer, étaient avec des groupes d'amis. C'est des gens qui ont un autobus, puis bon, dans les classes, aujourd'hui, il y a plusieurs modules en sciences, en français. C'est ça. Là, ça pleurait, là, les professionnels, on les a écoutés, tout le monde ensemble, en sous-groupe, un à un, puis là, à un moment donné, on a essayé un petit peu d'accueillir, parce que dans cette journée-là... Surtout de soutenir, hein? Oui, mais là,
la maman puis le papa, ils étaient bien bouleversés. Oui, il y avait eu peut-être des signes avant-coureurs, mais finalement, elle travaillait pour une organisation. Puis le pharmacien dans cette organisation-là, les employés, ils ont dit, crème, il faut faire de quoi pour la maman. Puis là, ils ont décidé avec l'hôtel Montfort, qui est proche d'une forêt, d'un sous-bois, des belles pistes pour courir, marcher, faire du jogging, tout ça. Puis là, ils ont décidé de faire un événement qui s'appelle la course de l'Esprit Saint. Dans notre coin, il y a le grand Saint-Esprit, le petit Saint-Esprit, mais la course de l'Esprit Saint. Puis là, de fil en aiguille, c'est la mère qui a témoigné. De comment que ça a bouleversé sa vie, le fait de perdre sa fille dans une façon si tragique. Dans une douleur terrible. Puis là, le monde marchait ou courait, ça coûtait 20 Puis dès les premières années, toute une organisation pour le bénévolat, le chemin à prendre, puis le petit verre de jus, puis tout ça, la table dans le dos, faire attention à telle racine. Donc, 20 000 par année que ça ramasse une journée, un avant-midi. Bon. Mais il y a un groupe de prévention au suicide dans notre coin avec une fondation, avec des intervenants au téléphone, des intervenants dans des crises. Mais là, ça sensibilise la communauté de Nicolette et des environs. Pour les sportifs, ça fait comme du jogging, puis il y a des prix. Là, bon. C'est agréable. Puis ça ramasse des sous pour soutenir l'œuvre de prévention au suicide, dont le siège social est à Trois-Rivières, mais il y a des sentinelles un peu partout dans les régions. Fait que ça donne une idée du premier principe que, oui, l'État peut dire... il y a des jeunes, en tout cas dans les années 90, il y avait beaucoup de jeunes qui s'enlevaient la vie au Québec. Puis on crée des centres de prévention suicide, on soutient des intervenants, on en forme, mais ça prend des sous, puis ça prend une sensibilisation. Bien, c'est ça le principe que je viens de nommer, qu'il y a plusieurs paliers à une difficulté sociale. Exemple. L'Église reconnaît ça. Oui, mais exemple, tu es un citoyen, puis tu es un chrétien. Oui. Puis il y a un jeune de ta communauté qui s'enlève la vie. C'est ça. Bien là, il faut qu'on se réveille. C'est ça. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions, des manque. sens à la vie, avoir le goût de vivre nous-mêmes, les adultes, sans moraliser les jeunes. Fait que ça, là, c'est rendu un événement. Bon, il y a eu la pandémie qui a arrêté, mais ça va reprendre là, dès que les conditions sanitaires vont plus... Parce qu'il y a quand même 1200 personnes qui font ça. Là. C'est très quand même beau. Quelque chose. Puis l'année d'après, c'était un autre... un grand-parent. Ce sont des événements ou des rassemblements qui sont un peu consolateurs. Les gens se soutiennent, se réconfortent. Ça crée une communauté autour de personnes qui sont, je dirais, touchées par un deuil. Oui, puis dans ce cas-ci, le bien commun, ben, c'est la vie de nos jeunes, l'avenir de nos jeunes. Comment ça se fait qu'on ne leur donne pas le goût de vivre? Il y a un problème social. Fait qu'en même temps, bon, ben, c'est qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, baptistes, évangéliques, juifs, il y a du monde qui court pour ramasser des fonds. Puis en même temps, bon, ben, c'est un bel événement. C'est vraiment un bel événement qui a été soutenu par un pharmacien avec toute une équipe. Là. C'est très beau. Le deuxième principe d'action, ce serait la solidarité. Dans le sens que la solidarité, ça, c'est une gang qui décide de se mettre en action pour telle cible. Telle cible, là, précise. Exemple, je ne sais pas moi, là, la solidarité, elle peut être sociale, mais elle peut être dans ton coin, dans ton patelin, mais elle peut être aussi à l'international. Là, dernièrement, on a parlé d'Haïti avec les derniers événements. Oui, mais il y a un monsieur ici, à Victoriaville, M. Roland Gingras, qui, je pense qu'il a découvert Haïti à 45 ans. Puis en tout cas, moi, je suis allé avec lui à son 100e voyage. Quand même. Le groupe de Nicolette, on a dit... Ça, c'est de l'engagement. Roland, viens voir ta gang, là, tous ceux que parce que dans cet endroit-là, il n'y avait pas de puits. 3-4 heures pour marcher pour prendre de l'eau. Donc, en allant chercher l'eau, les enfants n'allaient pas à l'école. Il n'y avait pas d'école dans les montagnes. Alors, Roland, avec la marche du rallye de Tiers-Monde, le pain de la réconciliation du Vendredi Saint, avec la polyvalente de Boisé puis les jeunes, Solidarité Jeunesse, ils ramassent de l'argent. Puis là, ça fait des puits, ça fait des centres communautaires, puis ça le fait des écoles où maintenant, après 100 voyages en Haïti, bien là, il sait que tel enfant est devenu boulanger. Elle est devenue coiffeuse, lui est devenu avocat. Il les connaît il a vu personnellement. Les fruits. Mais écoutez, ça, c'est un engagement de solidarité internationale à long terme. Puis c'est pas du blabla, là.
Tu sais, souvent, il y a C'est 12 des écoles efforts. primaires, une école secondaire. Puis ça, c'est un citoyen de Nicolet, de Victoriaville qui a soutenu plusieurs groupes de jeunes adultes pour faire des stages en Haïti. Ça fait que je donne cet exemple-là. La dernière fois, j'ai donné l'exemple de la Bérois. Mais si la solidarité sociale, elle a plusieurs... Visage. Oui, je te donne un autre exemple. Il y a un jeune d'une trentaine d'années qui vit avec sa femme, qui travaille dans une coopérative à Baie-du-Fer, puis qui est allé dans un silo, puis il était le chef. Là. Il dit au gars, c'est un vendredi après-midi, allez-vous-en, je vais aller le débloquer, le silo, un silo. Un silo à grains. Puis il est tombé, puis il est oui. mort. Il y a 3 jeunes enfants. Alors, il y a quelqu'un de l'UPA, une amie de son épouse, qui a décidé de faire une espèce de programme sur Facebook, là, tu peux donner des sous, Oui. là. Le nom. GoFundMe, là, une fondation. Mais où écoutez, on peut, la journée que tout le monde était jeté à terre, là, bon, de ça, il y avait du monde au bout au salon, puis à l'église, tout ça. Puis il avait ramassé 30 000 en 3 jours. Les gens sont généreux. Hein, Parce quand que là, il ils manquait un connaissent salaire. Là. L'importance de... Fait que ça, c'est une solidarité bien événementielle, bien précise là, Ouais. envers... Alors, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des solidarités à très long terme, des engagements oui. qui t'engagent le cœur, le Ouais. corps, l'âme Ouais. pendant Ouais. un très long temps. Il y a aussi des solidarités ponctuelles au hasard Ouais. des événements de la vie, de la route, comme par exemple l'histoire du bon samaritain, hein, Ouais. dont on a parlé la dernière fois aussi. C'est un événement qui arrive une fois. Ton cœur est touché, ému de compassion, nous dit le texte. Ouais. Puis là, ben, tu sens un élan. Il y a aussi des solidarités à l'international ou très près de toi. Moi, puis regardez... Moi, Mais là, il y a des gens, Marc, Ouais. je dirais, il y a des gens qui doivent nous dire, qui doivent se dire, oui, mais moi, je peux plus. Je suis rendu trop vieux. Je suis plus en lien avec beaucoup de monde. Je suis très isolée. Est-ce que tu as une façon pour ces personnes-là? Gérard en avait une. Ben, c'est sûr que... Qu'est-ce que c'était, Gérard? Non. Gérard, lui, ce qu'il disait toujours, c'est qu'on peut toujours aimer. Ah oui. Aimer ses souffrances, ses contrariétés. C'est souvent un effort, mais on se met en solidarité, en lien avec une partie du monde qui est souffrant aussi. Puis par notre amour, par notre... le mot est mal choisi, mais par notre sacrifice, notre solidarité, on change comme on dit, souvent, j'ai entendu dire, c'est une espèce de légende, un coup d'aile de papillon en Australie change la température de toute la Terre. Bien, c'est un peu ça, la solidarité par la prière, par le cœur, par les mouvements intérieurs. C'est sûr que moi, je connais un moine, met en solidarité. un moine à Rougemont, monastère de Rougemont, le monastère trappiste. Bon, là, il est vieux, 90 ans. Puis, tu sais, il y a eu un clin d'œil du Seigneur au début de sa vie. Il a décidé de faire un moine. Mais là, lui, depuis des années, il prie pour la Chine. Ah bon? Puis, ça, c'est un là, je parle engagement. pas par rapport à M. Trudeau et les conflits qu'on vit actuellement, mais toute la Chine qui est à évangéliser, c'est 1,3 milliard de personnes. Puis là, lui, c'est un aîné, il ne peut pas aller au verger, il ne fait plus de fromage, il va aux offices, puis il n'y a pas de marchette, rien de ça, mais c'est quand même, là, c'est la vie, laborieux. là, commence à être... Moi, c'est ça, ça commence à être laborieux, mais il intercède. Lui, dans sa prière, il porte la Chine. Il y en a d'autres qui vont porter leurs petits-enfants, mais lui, il porte la Chine. Puis là-dessus, je pense que Gérard disait... Oui, vous avez été actif toute votre vie dans une tâche, un métier. Là, vous êtes aîné, vous devenez vulnérable, prenez des médicaments, c'est plus difficile de vous déplacer. Bien, pas tous les années, parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont en forme. Mais intercédez. Dans votre prière, dans votre cœur, intercédez. Mais s'il y a un jeune ou des jeunes qui nous écouteraient ce soir, moi, je reviendrai sur la parabole du bon samaritain, parce que ému de compassion, ça a l'air... D'ailleurs... l'enseignement social de l'Église, la compassion, c'est pas un sentiment vague. La compassion, là, c'est... Le texte dans la Bible, là, c'est pris jusqu'aux entrailles, comme une femme qui accouche.
C'est ça. Ça veut dire que là, Il y a- les jeunes, là, trouvez-vous des amours, trouvez-vous des causes, trouvez-vous des choses qui vous revirent le cœur à l'envers, puis marchez dans ce chemin-là. Et vous allez peut-être découvrir des frères, des nouvelles connaissances, pas connaissances intellectuelles, des connaissances, Des gens, des personnes. clins d'œil d'amitié, des gens qui vont vous pousser plus loin, puis peut-être que ça va donne- faire comme tes affaires de papillon, là, ça va faire une différence dans la vie de certaines catégories de gens. Ça donne sens, hein? Parce que l'enseignement social de l'Église, oui, c'est sûr, ça veut nous faire réfléchir, ça veut nous faire regarder l'Évangile, mais c'est aussi pour agir. C'est ça. Parce qu'il y a déjà la prière, un peu comme Saint Benoît disait dans sa règle, prie et travaille. Ora et labora, prie, mais travaille. Fais quelque chose de ta vie. Active ta vie dans le quotidien. Ce que l'abbé Roy disait, il y a l'Évangile du dimanche, puis il y a l'Évangile du lundi matin quand tu rentres au travail. Et moi, j'aime cette image-là parce Oui, qu'on ne peut pas c'est toujours vrai. prier. C'est Puis même ça. Saint Thomas d'Aquin, qui est encore un des docteurs de l'Église importants, là, en tout cas depuis le Concile, mais dans le Moyen Âge pour le Concile, disait, si Dieu a à choisir entre ta prière et ton amour pour les autres, il parle, là. Oui, oui, oui. Il va choisir ton amour pour les autres parce que Dieu n'a pas besoin de ta prière. Mais la prière, on prie Dieu parce que ça nous fait du bien, ça nous donne du souffle, ça nous donne des motivations autres pour agir ou pour voir. Quand je dis agir, discerner ce qu'on, Discerner les endroits qui ont besoin. de notre don à nous. C'est ça. Ouais. Puis aussi, peut-être de voir plus clair dans les problèmes qu'il y a dans un milieu précis. Là. Puis peut-être aussi de discerner les endroits où, peu importe ce qu'on va faire, on perd notre temps. Il faut laisser Ouais. un mûrissement. Je ne sais pas si c'est Saint-Vincent de Paul, quand même, Saint-Vincent de Paul, c'est un homme actif. Là. Il disait, mets de l'ordre dans ta charité. Ah bon? Mets de l'ordre dans ta charité, c'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant aussi avec un autre sujet qui pourrait être l'intériorité, la prière, ce que les philosophes pourraient dire une distance critique, de se retirer de l'action pour voir un peu, relire ta journée, relire ta semaine, relire ton année, pour voir est-ce que je frappe à la bonne place, est-ce que je m'engage dans les bons, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient besoin de moi autrement, sans seulement dire une efficacité à tout prix, mais de faire une différence avec d'autres. On garde ça sur la glace pour une prochaine Oui, émission. Oui. Marc, tu voulais nous... Comment cet enseignement de l'Église nous parle de Jésus puis de son message? Parce qu'au fond, l'Église, qu'est-ce qu'elle veut? C'est proclamer, diffuser le message de Jésus. Elle veut que soit annoncée la bonne nouvelle. Comment ça nous connecte ou ça nous parle de Jésus? C'est sûr La que... solidarité, le partage Ouais, des biens équitablement entre tous. C'est Et sûr tout ça. que, ce sont... le compendium, là, la doctrine sociale de l'Église, elle a été résumée en 400 pages à la demande du pape Jean-Paul II. Puis au début du compendium, ça veut dire abrégé. On a abrégé de 400 pages, mais il y a 2000 ans de christianisme derrière ça. C'est ça. Mais ça, le pape Jean-Paul II disait, il y a une parabole qui ressemble au monde contemporain. C'est la parabole du riche et de Lazare. Ah oui. Cette parabole que Saint Luc a Tu vas nous- commentée dans les Écritures, là, dans son Évangile. Il y a quelqu'un qui a les biens de ce monde, pour parler de la destination universelle des biens, qui fait bombance, qui fait des parties, c'est bien arrosé, pas des petits parties, c'est bien arrosé, il vit dans l'opulence, mais à sa porte, il y a Lazare. Qui a même il dit dans l'Écriture, les chiens allaient licher ses plaies. Tu sais, il y avait toutes sortes de maladies, puis c'était un mendiant, finalement. Oui. Hein, puis là, il décède, Lazare meurt, le riche meurt, puis là, c'est là qu'il imagine, tu sais, un peu qu'est-ce qui arrive de l'autre côté. Puis là, comme il y avait un abîme entre Lazare et le riche, de l'autre côté, il y avait un abîme, parce que Lazare était consolé par Dieu, vivait dans ce qu'on appelle le paradis, là, le C'est ça. ciel, la communion avec Dieu. Puis l'autre était dans un endroit de souffrance. Bon, Oui. là, c'est pas tellement l'enfer que Saint-Luc voulait parler, mais l'abîme. La Puis là, distance. il disait,
Mais va le dire à mes frères Oui. qu'il y a quelque chose d'autre bord, puis que dans cette vie-ci, il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à être solidaire, il faut apprendre à... Bon. Fait que cette parabole-là, le pape la reprend en disant, c'est ça le monde moderne. Oui. En Afrique, présentement, 1,250 milliard de personnes, 2 de vaccinés. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, Alors, exemple, ce soir, 800 millions de personnes vont avoir le ventre creux. C'est ça, pas rassasié. 2 ou 3 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. C'est ça. Fait que ça, tu regardes ça dans l'ensemble, puis le monde contemporain, ben, il ressemble au monde de Lazare et le riche. Hein, tu comprends-tu? Sauf que là, pour mettre de l'espoir, quand tu rencontres Jésus, parce que dans la foi, dans l'Écriture, dans une personne, dans l'événement, mais en vrai, dans l'Écriture, là, Zachée, il travaillait pour l'Empire romain, il collectait les impôts pour un empire païen, alors que les Juifs croient en Dieu, au commandement, au temple. Puis Jésus décide d'aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était caché dans un arbre, un sycomore, pour voir Jésus, parce qu'il était de petite taille, puis Jésus s'invite chez lui. Hein? Puis moi, il y avait un vieux jésuite qui me disait, « Ah, c'est donc bien beau ton tableau, ça doit coûter cher. Ah, il est donc bien bon ton vin, ça doit coûter cher. Puis tranquillement, Jésus, ça c'est une parabole de jésuite, là. De Jésus l'amène en disant, « Ben là, le salut est rentré dans ta maison, J'assure, il est tout joyeux. » Mais la conséquence de sa rencontre, c'est qu'il rentre dans le monde du partage et de la compassion, la moitié de ses biens donnés aux pauvres. Dans le sens que la foi, c'est ça peut-être que nos contemporains ont de la misère, on ne voit pas les fruits de notre foi. Oui, on voit des gens prier, des gens aller à la messe, mais c'est sûr que dans la besogne du quotidien, dans le travail du quotidien, tu sais, un travaille ici à la télévision communautaire, l'autre est dans une usine, on ne voit pas tout l'amour des chrétiens, tout l'amour des gens pour leur milieu. T'sais, on voit des gens qui prient, des gens qui vont à la messe. Bon, mais l'amour des chrétiens, c'est le lundi matin. T'sais, c'est le lundi matin qu'on... Par la solidarité, par des gestes de gentillesse, Bon. Mais là, l'autre affaire. Oui. Toi, tu dis qu'il faut annoncer Jésus. Oui, mais... Ben, c'est l'Église, c'est la mission de l'Église. Oui, mais annoncer Jésus... D'abord, dans le témoignage, dit aussi le Concile. Le témoignage, c'est notre vie. Hein? Tu dis que Jésus t'aime, Jésus m'aime, mais je suis, comment je dirais ça, inhospitalier. Ah oui. Je suis hostile aux autres. Tu sais, j'ai mes amis, mais les autres, c'est bon qu'il n'y a rien. Non. Parce que j'ai rencontré Jésus, parce que je vis une expérience de foi avec d'autres, je deviens hospitalier. Comme Zachée n'avait même pas rencontré Jésus, puis il l'a accueilli chez lui. Oui, puis aussi, non, mais dans le sens que si mon témoignage n'est pas amoureux, solidaire, ça va être dur que ma parole soit crédible. C'est ça. Tu me suis-tu? Mais oui. Puis c'est sûr que, exemple, si les gens restent braqués sur, supposons, les abus sexuels dans l'Église, mais ça, c'est le côté sombre de l'Église, parce que l'Église, c'est des humains. Mais il y a le côté lumineux de l'Église, qui est Mère Teresa, Don Hélder Camara, Raymond Roy. C'est des gens qui ont besogné. Moi, des fois, je vais à des funérailles, puis il y a une personne aînée qui meurt, puis il y a un texte dans les Actes qui dit, je ne sais pas si c'est dans les Actes, dans Saint-Paul, « Dieu se souvient de l'amour de ses saints qui se sont donné de la peine. » Puis dans les psaumes, ils disent que les impies, ceux qui pensent que juste ici, puis qu'il y a juste eux qui est important, les je me moi, les égocentriques, les narcissiques. Et les impies, c'est marqué, ils sont absents de la peine des hommes. Ouais, les impies, les arrogants, les violents, ils sont absents de la peine des hommes. Même les violents, ils en font de la peine aux hommes, aux hommes de Satan. Ça montre que, c'est sûr que pour témoigner de la charité, témoigner de l'amour, mais il faut quand même que notre vie elle soit accordée avec ce qu'on a reçu aussi dans la il ne faut pas être un saint. Il faut pas il faut être un saint. Oui, mais il ne faut pas être... Non, mais il ne faut pas être parfait, d'accord? Il ne faut pas être parfait dans le chemin évangélique pour parler. Parce qu'il faut aussi annoncer l'Évangile. Parce que moi, je pense qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont été agressés, oui, qui ont eu des abandons scolaires,
qui prennent de la dope d'une façon qui les détruit. Oui. Puis ils ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais par des gens crédibles. Mais d'abord d'être écoutés, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr, d'abord d'être écoutés. La première parole qu'ils veulent entendre, c'est la leur. Puis tu dis... La capacité de nommer, de dire, normal, de se retrouver aussi. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que tantôt, tu as demandé, même ceux qui sont plus vulnérables, qui nous écoutent, on pense aux aînés. Oui. Mais écoutez, attention, là, les aînés, là, il y a des recherches qu'on a faites sur les adolescents. Les aînés, c'est les plus proches des petits-enfants. C'est ça. Oui, ils ont 2 ans, ils ont 7 ans, ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, ils ont 30 ans, mais c'est des confidents. Puis alors, dans l'écoute, vous pouvez faire un grand ministère. Les grands-parents sont souvent des complices de leurs jeunes. Ils sont souvent on en a parlé ici dans ces émissions, une très belle complicité avec leurs enfants. Ils sont aux premières loges pour témoigner. Et Marc, c'est déjà la fin. Arrête! Merci de nous avoir donné le goût d'aller plus loin. D'être solidaire et d'être à l'écoute du message de l'Église pour une société plus juste, meilleure, équitable. C'est le souhait du pape François. Alors, je vous remercie. Je te remercie, Marc, d'être venu à l'émission. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, à Claude, à Gilbert, à Gérard. Merci. Merci à chacun de vous d'avoir été là. On se dit à la prochaine, Marc, parce que je sais bien que tu reviendras. Tu es un invité chouchou de nos téléspectateurs. À bientôt. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.